Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne Souffle de Vie. Je m'appelle Karine et nous allons faire les énergies de la pleine lune qui a lieu le 7 mars. Ça faisait longtemps que je n'avais plus fait les énergies de la pleine lune et là je trouve que ces derniers temps je suis plutôt très sensible aux énergies de la lune. Donc ça m'a donné envie de vous faire un tirage de manière globale, générale pour tout le monde. Et puis, on ira mettre quelques cartes pour quand même tous les signes différents. Je vous mettrai le timing évidemment en barre de description. Donc, j'ai pas dit non plus ce que j'allais utiliser comme tarot oracle. On aura donc l'oracle des 13 lunes, qui me semble à propos. On va prendre l'anima mundi aussi en tarot. L'oracle des 10 secrets de By Mathilda. Et celui-ci, l'oracle Avalon, pour étayer le tirage. Donc je vais commencer par l'oracle des 13 lunes. Hop, allez, ça y est, ça vient. Ok, on a du ménage à faire. Ça va bouger, il y a de la transformation dans l'air. Puisque la phrase associée, c'est « Je disperse ma magie dans un tango virevoltant » et vous entraîne vers la transformation. Donc on vous dit aussi avec cette carte que de faire le ménage vous permettra aussi de vous emmener plus d'abondance. Si vous arrivez à épurer vos énergies, à ce moment-là, il peut y avoir des miracles qui se créent, des rêves, des vœux qui se réalisent. Voilà, ça peut être vraiment de très belles énergies qui arrivent pour cette pleine lune. Je vais demander donc quels vont être un peu ce qui va être difficile pour nous. L'équilibre, la magie, l'alchimie et la perfection. Donc effectivement, de passer du noir au blanc, de transformer des échecs en réussite, d'avoir ce bon comportement, cette sagesse de l'équilibre du ni trop d'un côté ni trop de l'autre, arriver à marcher sur ce fil en équilibre, à croire aussi en sa propre magie et donc peut-être aussi de lâcher ce perfectionnisme. Je me sens concernée un peu quand même, clairement. Je passe des heures sur mes vidéos à les retravailler pour qu'elles soient parfaites, pour vous faire gagner un maximum de temps, pour enlever tous les A, toutes les fois où je cherche mes mots, toutes les fois où je bégaye. Enfin bref, j'essaye d'épurer au maximum la lecture pour qu'elle vous soit la plus agréable possible. Et voilà, il y a peut-être un peu trop de perfectionnisme dans ma manière de gérer mes vidéos. Ça, c'était pour mon petit côté. Donc, quelles sont par contre les qualités que l'on va pouvoir, sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer pour pouvoir passer ce cap de pleine lune, hein, ce coup de balai nécessaire dans nos vies. Donc, on a la maternité, l'acceptation, le pouvoir féminin et la beauté. C'est donc peut-être d'accepter que notre vie change, d'accepter les nouveaux projets qui s'offrent à nous, se connecter à cette intuition féminine que l'on a, que l'on soit homme ou femme, peu importe, et reconnaître nos propres beautés aussi. Hein, voilà, ça, c'est une force. Si on arrive à justement accepter tout ça, c'est peut-être une force indéniable pour justement avoir cette abondance et voir ses projets se réaliser, ses rêves. C'est ce qui va être important. Alors ensuite, on va aller voir avec le tarot ce que les guides attendent de nous. Ou qu'est-ce qu'on va devoir un petit peu collectivement passer. Peut-être, oui. Qu'est-ce que l'on va passer collectivement, hein? Qu'est-ce que l'on aura comme défi en quelque sorte, de manière générale, bien sûr. Toujours. Ça n'a pas changé. Reine de bâton. C'est ça, on a eu le pouvoir féminin, mais là carrément on nous dit de reprendre notre propre pouvoir,
en acceptant qui on est, en acceptant de briller, en acceptant, sans avoir spécialement un ego surdimensionné, hein, on peut accepter qui on est, on peut accepter la beauté de qui on est, mais sans avoir à se la péter, on n'est pas obligé de ça, quoi, hein, je veux dire. Ou de vouloir écraser l'autre, de montrer que l'autre est moins bien que soi. Alors ça, c'est une question de point de vue en plus, hein. J'ai envie de dire, c'est pas parce que vous pensez que vous êtes mieux que cette personne que c'est le cas. Sans vouloir vous vexer, évidemment, hein, je vous connais pas. Mais bon, voilà, toute raison gardée, hein, restons raisonnables quand même, toujours sur ce fil médian qui nous permet, voilà, de rester ancré, de pas exploser en vol en se croyant Superman non plus. C'est ne pas se faire écraser, mais ne pas non plus écraser les autres. Voilà. Se faire aimer pour qui on est. Voilà. Et puis ceux qui nous aiment pas pour qui on est, ben c'est pas grave. Ou ces personnes, elles ont peut-être juste des souffrances qu'elles veulent pas vous avouer, si c'est peut-être votre cas, peu importe. En tout cas, c'est que du bien. Voilà, quelque part, il faut laisser partir les personnes qui veulent partir, même si c'est hyper difficile parce qu'il y a des personnes que l'on apprécie plus que d'autres et de les voir partir, c'est pas forcément évident, mais nécessaire si on veut nous avancer un peu dans notre vie et aller vers des projets qui nous tiennent à cœur, aller vers une vie beaucoup plus épanouissante, enrichissante, plutôt que de rester embourbé dans quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est notre manière de penser qui doit absolument changer. Plus d'empathie quand même, hein, parce que on est tous là à juger les uns et les autres, alors que bon, on a tous quand même des défauts et voilà. Et moi y compris, hein, parce que je ne suis pas exempte de ce genre d'énergie où oui, et c'est certaines personnes qui m'énervent ou je ne sais quoi et que je peux critiquer parce que elles ont peut-être pu me faire du mal. C'est que quelque part je les ai laissées aussi me faire du mal, dans un sens. J'ai accepté d'être touchée au lieu de me dire que justement, bah, moi j'ai confiance en moi et je m'en fiche, je suis indépendante, je n'ai pas besoin spécialement de ton amour ou de ton attention. Je peux m'auto-satisfaire en quelque sorte dans mes projets, dans ce que j'ai envie de faire, quoi. Sans y voir d'autres connotations. Mais c'est vrai que c'est hyper difficile, surtout si c'est quelque chose qui revient en permanence, où la personne, elle est tout le temps en train de vous attaquer, qui revient à la charge en permanence. Si vous ne pouvez pas vous distancer de cette personne, j'avoue qu'à la longue, c'est compliqué de rester là-dedans. Moi, je peux vous le dire parce que je l'ai vécu, je l'ai testé, je l'ai tenté. Effectivement, oui, je suis complètement là-dedans. Je veux dire par là que je n'ai besoin de personne. J'ai mis beaucoup de temps, beaucoup de temps à arriver à ce point-là. Et je n'ai pas encore, bien sûr, totalement confiance en moi sur tous les domaines, évidemment, mais j'y travaille. Mais comme je vous dis, ce qui est compliqué, c'est quand c'est quelqu'un voilà, qui a tendance à vous harceler en quelque sorte. Voilà, à vous harceler, à vouloir absolument vous mettre à terre, peu importe ce que vous faites, comment vous réagissez. C'est une personne déterminée à vous faire du mal. Ça, je l'ai connu il y a très peu de temps et j'avoue que c'est compliqué dans ces cas-là de ne pas être touché et impacté par quelqu'un qui, peu importe ce que vous faites, ce que vous dites, ce que vous démontrez, la personne s'en fiche royalement, continue à vous attaquer. Donc là, effectivement, c'est un petit peu plus dur, mais dans ce cas-là, il faut partir. J'ai mis du temps, je voulais pas donner raison à cette personne et je ne voulais pas partir. Je me suis du coup fait souffrir un peu toute seule en quelque sorte en voulant rester dans une situation qui n'était pas agréable.
Mais comme on dit, tout ce à quoi on résiste persiste. Donc ça a persisté, évidemment. Donc là, avec un 8 de denier, c'est justement vraiment persister à travailler, à trouver sa place, à établir des liens solides, à donner le meilleur de soi, mais à savoir reconnaître, comme je vous ai raconté ma petite histoire, à savoir reconnaître quand lever les voiles, quoi. Quand on doit partir. Comme on dit, quand on a fait du mieux qu'on pouvait, c'est compliqué de faire mieux que plus que ça. Donc après, ce qui nous reste, c'est de partir. Du coup, si vous arrivez à faire tout ça, vous arrivez à être dans votre plein pouvoir, en fait. Et dans un sens, je le savais en plus, hein, que ça servait à rien parce qu'il y aurait certainement mieux pour moi derrière. Moi, en étant dans la spiritualité, j'aurais dû lâcher bien avant. J'ai été très têtue à ne pas vouloir donner raison à cette personne, à vouloir rester dans la 3D, à me rassurer sur quelque chose qui, voilà, à viser ce que, dans les projets que j'avais établis. Mais on nous dit justement de sortir de tout ça, quoi. D'arrêter peut-être, effectivement, d'être têtu. Et oui, en dos de deck, on a le 5 de coupe, effectivement, c'est ce que je vous disais. En fait, je me suis infligé beaucoup de souffrance, beaucoup de tristesse et de déception. Mais pour rien, parce que j'aurais dû partir avant. Qu'est-ce qu'on a après? Ouais, voilà. Finalement, il n'y a eu que des conflits, quoi. Ouais, la personne a été déterminée, elle voulait rien lâcher. De toute façon, cette personne, clairement, en ce qui me concerne, elle avait décidé de me mettre à terre et rien ne pouvait l'arrêter. Hein, je peux vous le dire, hein, rien. Absolument rien. Rien du tout. Déterminée, mais déterminée, quoi. Un truc de fou. Alors, on a beau me dire que la personne souffrait, je dois vous avouer, quand il y a un acharnement comme ça, sa souffrance, vous savez quoi? Mais bon, voilà, il faut rester dans l'amour, dans le lien de soi-même, de pas se... Voilà, c'est rester dans l'amour de soi que de se respecter en partant, quoi, quelque part, parce que c'est s'infliger beaucoup de souffrance. Pourquoi faire? Et quelque part, j'ai été un peu dans mon ego, en ne pas voulant donner raison à cette personne, mais qu'est-ce que ça m'a apporté au final, ça? Je pense que ça a réveillé chez moi aussi cette blessure d'injustice où moi je n'avais absolument rien demandé, j'avais rien fait de si horrible pour mériter un tel traitement, quoi. Donc je comprenais pas pourquoi ça serait cette personne qui aurait gain de cause alors que moi j'avais d'autres projets. Mais bon, voilà, je vais pas y revenir 100 ans. Qu'est-ce que l'on nous dit d'autre? La force et le courage, la maîtrise de soi, voire justement quand on est dans l'ego, c'est ça. Je pense que mon expérience, elle est utile là pour le coup dans ce que l'on traverse parce que je crois que beaucoup de monde se retrouve dans ce cas-là un peu pour une raison ou pour une autre. On a besoin de lâcher prise sur quelque chose, surtout quand on s'est donné à fond dans ce qu'on pouvait apporter, que ce soit dans une relation amoureuse, amicale, familiale ou professionnelle, peu importe le domaine que ça concerne. Alors c'est pas forcément une rupture, hein, parce que le 8 de coupe, c'est aller vers du mieux quand même, hein, c'est aller vers une ascension, donc peut-être juste parfois une distance. Donc, je sais pas moi, un arrêt maladie ou une rupture de contact avec la personne pendant un temps permet de remettre un peu les choses en place parfois. Et si c'est pas le cas, c'est que là pour le coup il faut partir. Si ça n'a pas fonctionné et qu'il n'y a pas de dialogue possible à nouveau, je vous le dis par expérience, ça ne s'arrangera pas. On a le jugement, on a la mort. On a le 3 de bâton inversé. Donc là, il y a quand même 3 arcanes majeurs qui sont tombés sur cette deuxième partie.
Ou avec le jugement, on nous reparle de cette prise de conscience à avoir. Par rapport justement à la force, au final, vous allez perdre vos forces si vous vous entêtez comme moi. Et les jugements que l'on peut porter sur vous vont finir vraiment par vous atteindre et vous faire piquer en flèche, vous voyez. Au lieu d'aller sur une élévation, vous allez finalement piquer au sol. Puis attention aussi à nos jugements, à nos critiques, parce que l'un peut dire ça de l'autre, etc. Puis il y en a toujours qui veulent envenimer les choses en rapportant ce que vous avez dit dans un autre contexte et qui finalement met plus de l'huile sur le feu pour faire embraser encore plus le truc. Hein. Déjà que on est en colère, là pour le coup on est encore plus en colère, qui peut provoquer justement des confrontations, une insatisfaction de ce que l'on peut vivre et qui mène de toute façon à la rupture et donc à une transformation de la situation. Ma grand-mère disait quand une porte se ferme et une autre s'ouvre, fermez-la la porte et vous aurez une autre porte qui s'ouvre. Tant que vous la laissez entrouverte, il n'y a rien qui se présentera à vous parce que la porte n'est pas réellement fermée. Donc il y a une question aussi de voir, voilà, comme je vous disais, vous avez l'impression de faire de votre mieux, mais il y a toujours une part d'ombre chez nous, dans une situation, une part de responsabilité que l'on préfère taire dans un sens. Même si elle n'est pas majoritaire face à la situation, hein, c'est peut-être un grain de sable comparé à la dune qui est venue sur vous, mais bon, bref, peu importe. C'est savoir reconnaître aussi son grain de sable quand même. Donc du coup, on va voir maintenant les conseils que les guides veulent nous donner. Je vais du coup prendre l'oracle de Mathilda pour ça. L'oracle des 10 secrets. Hop. Dire oui à la nouveauté, c'est dire non à ce qui t'a condamné. Il est vraiment très juste cet oracle. Il est vraiment très juste. Franchement, si vous devez acheter un oracle, moi je vous le conseille parce que il a toujours confirmé le tirage que j'ai eu, en tout cas. Donc avec l'illustration qu'elle a mis, il y a un œil ouvert, un œil fermé. Et c'est ça, c'est que il y a des choses que l'on veut bien voir, il y a des choses que l'on ne veut pas voir du coup aussi. Et le changement de couleur de ce serpent, c'est un peu ça. C'est à la lumière de ce que l'on veut bien accepter de soi-même et garder espoir et la foi quelque part de ce pouvoir que l'on a sur nous, d'en avoir l'intention, la volonté, c'est déjà énorme et que après le travail qu'on fait sur nous, etc., bon ben on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a pour savoir être quand même assez indulgent avec soi-même aussi. Il faut pas non plus être un tortionnaire, sinon c'est ce qu'on va attirer à nous, évidemment. Mais c'est aussi savoir dire non aux personnes qui nous ont condamnés et dire oui à la nouveauté. Je pense que là, l'étincelle 6, c'est de se choisir quelque part, parce que le 6, c'est les amoureux dans le tarot. C'est justement ça, c'est se choisir, arrêter d'être, excusez-moi, un peu dans le pathos, vous voyez. Je m'inclus dans le lot, ne vous inquiétez pas. Hein. Et ça me fait penser justement au tirage sur TikTok que j'ai fait des Gémeaux, où on me disait arrêtez de miauler et rugissez maintenant. Bah, c'est un peu ça aussi que je ressens avec ce tirage. C'est savoir que l'on vaut autre chose que la misère, quoi. C'est s'offrir autre chose que la misère. Si vous courez après la misère, voilà, faut pas se plaindre qu'après ça fasse mal, j'ai envie de dire, vous voyez. Alors, sans vouloir être méchante ni désagréable, mais il y a certaines vérités qui sont pas forcément agréables à entendre. Pourtant, on vous dit d'avancer, arrêter de regarder derrière soi et se mettre au défi d'essayer quelque chose que l'on n'a jamais mis en place. Donc peut-être d'avoir une vision positive de l'avenir, même si rien ne prête à croire que ça va s'améliorer. Si on n'y croit pas, c'est sûr que ça n'arrivera pas. On écrase nous-mêmes notre futur. Et si tout le monde pense positivement, vous verrez que les choses changeront, vraiment. Je vous l'assure.
Je suis totalement convaincue de ce que je dis. Alors, il y en a trop, mais celle-ci s'est retournée, donc je vais prendre celle-là. Vivre avec le moment présent. C'est bien vivre et pas vivre. Hein. Donc, pas avec le passé, qui pourrait nous amener justement que souffrance. C'est d'aller justement chercher en soi les joyaux qui nous permettront de sortir de ça, et peut-être c'est de revenir en soi, dans une présence à soi. Bon, ben, en 2 de deck, on attire l'enseignement, accepte. Qu'on a déjà eu aussi en tout début de tirage. Donc maintenant on passe aux signes astrologiques. Et on va faire traditionnellement les premiers, les béliers. Et ensuite tous les autres évidemment. Je commence par le tarot. Et je ferai peut-être un petit coup de petit Lenormand. Alors on va voir ce que ça donne pour les béliers au niveau sentimental. Pour cette pleine lune du 7 mars. Oh, on a la roue de fortune. Wow, l'empereur. Oh, ça pulse. Le 4 d'épée. Ah oui, là, il faut conscientiser après, hein, quand même. Hein. Donc là, il y a des changements, des bouleversements. On se... justement, vous allez y aller hein, vers vos projets. Ça, il n'y a pas de souci. Très motivé comme d'hab. Mais peut-être aussi assez vite retenu. Et quelque part, le 4 d'épée vient nous dire que vous allez avoir besoin d'un certain recul quand même. Je pense que vous arrivez un peu tout feu, tout flamme dans ce changement. Mais il y a quand même certaines choses que vous allez devoir, comme je vous dis, conscientiser. Prendre plus de temps à la réflexion. Peut-être que vous êtes allé trop vite, vous avez donné beaucoup et que au final, vous êtes un peu fatigué dans votre périple. Je vais quand même en mettre une autre parce que là, nous laisser sur un 4 d'épée, je trouve ça un peu trash quand même. Même si le 4 d'épée, c'est pas bien méchant. Hein. Franchement, il y a plus méchant que le 4 d'épée. Je veux dire par là que le 4 d'épée, c'est plus un besoin de repos, de réfléchir, clairement. Hein. C'est pas bien méchant. Mais on a encore deux autres arcanes majeures. Donc là, vous êtes vraiment dans quelque chose qui a vraiment besoin de voir les choses différemment au niveau peut-être justement des jugements que l'on peut émettre sur vous. Peut-être que si vous entendez toujours le même reproche, c'est peut-être que vous avez quand même quelque chose à comprendre de ces réflexions. Je pense qu'il y a des prises de conscience à avoir sur les comportements que vous avez. Vous voyez le 4 d'épée, l'oiseau, il se cache la tête dans ses plumes, comme si vous vous cachiez la vérité un peu sur vous-même. Et là, on vous laisse pas trop le choix avec cette pleine lune que de voir ce que vous n'avez pas envie de voir chez vous. Que vous êtes peut-être des gens très formidables, mais que vous avez peut-être un peu tendance à vouloir écraser un peu l'autre, à faire comme vous le souhaitez. Et si vous ne vous sentez pas concerné par ce que je viens de dire, à ce moment-là, regardez peut-être votre ascendant ou signe lunaire, vous aurez peut-être des messages qui seront plus juste pour vous, alors c'est que je n'ai pas de message pour vous, basta quoi. Mais là, il y a ce besoin de se mettre à nu, vraiment, face à soi, de savoir quel chemin on a envie d'emprunter. Je pense qu'il y a une certaine ouverture d'esprit à avoir si vous voulez que votre vie prenne un nouveau tournant. Parce que là, on vous force au nouveau tournant. Hein. Je ne veux pas vous dire, mais quand on a autant d'arcanes majeures, c'est qu'il y a un tournant à prendre. Hein. Et qu'on ne vous laisse pas vraiment le choix. Hein. Vous écrasez. Hein. Tant que vous n'avez pas compris, on va appuyer là où ça fait mal. Hein. Je vais quand même rajouter quelques cartes du petit Lenormand. Alors, je ne sais plus lequel c'est, j'ai pas pris la boîte. Si vous avez envie de le savoir, je vous le dirai.
il y a la maison qui s'est retournée. Il y a donc besoin justement d'aller peut-être doucement. Hein. Je pense qu'il n'y a pas de précipitation à avoir chez vous. Là, d'ailleurs, de toute façon, vous n'allez pas avoir spécialement le choix, comme je vous disais, parce que la vie va faire en sorte que les choses n'avancent pas énormément. Vous n'aurez pas vraiment la possibilité de faire autrement. Parce que là, vous avez besoin de prendre conscience de certaines choses. Donc, ça ne va pas bouger. Clairement, tant que vous revenez pas en vous-même, hein, et que voilà, il n'y a pas ces prises de conscience, je pense que de toute façon, ça ne se débloquera pas comme ça. C'est vous qui allez débloquer les choses par vos actions. Parce qu'avec la roue de fortune, c'est aussi un peu le karma. Hein, donc, c'est ce qu'on a véhiculé jusqu'à maintenant qui se manifeste chez nous. Et là, c'est vraiment, ça me revient un petit peu pareil. Alors, l'ours, déjà, c'est la carte 15. La carte 15, c'est le diable dans le tarot. L'ours, c'est une carte puissante, mais elle vient en plus juste sur l'empereur. Donc, au niveau de la puissance, il n'y a pas de souci. De la force, il n'y a pas de problème. En revanche, il y a ce côté un petit peu écrasant aussi. Et là, en plus, cette ours est aveugle et n'a que le troisième œil qui est ouvert. Donc, c'est ce qu'on vous demande, je pense, c'est d'ouvrir votre troisième œil, de revenir en vous pour activer justement puissance féminine. Et donc, de voir ce qu'on ne voit pas, ce que la personne ne veut pas. Vous avez peut-être face à vous quelqu'un qui se recroqueville dans sa coquille et que vous n'en sortez plus rien du tout. Vous n'arrivez plus à communiquer ou quoi que ce soit parce que cette personne se renferme sur elle-même parce qu'elle se sent écrasée. Alors moi je parle au niveau sentimental, mais ça peut être aussi au niveau des relations globalement, hein, parce que pour tous les béliers, ça peut pas se manifester de la même manière, je dirais. Mais il y a à voir justement, voilà, ce petit côté peut-être manipulateur, manipulatrice que vous pouvez adopter comme comportement, peut-être dans un sens de protection. Hein, c'est peut-être pour vous protéger que vous agissez comme ça, mais à la fois, il y a peut-être prendre conscience que vous vous protégez tellement que vous pouvez, sans vous en rendre réellement compte, cette possibilité de blesser l'autre ou d'étouffer l'autre de par vos comportements peut-être un peu trop exigeants, intransigeants. Et tout ça qui n'enlève rien à la beauté de qui vous êtes, c'est juste savoir ouvrir les yeux. Vous, ça sera ça, parce que c'est un peu quelque part dans votre caractère, hein, je veux dire. Mais c'est pas pour ça qu'il faut se dire ah bah ouais mais moi je suis comme ça, je change pas, et puis si on m'accepte pas comme je suis, ben hein. Oui, vous avez raison dans un sens, mais il y a aussi quand même voilà, se rendre compte si on blesse tout le monde sur le passage, s'il y a quand même pas un peu un souci, quoi. Voilà, c'est tout. Bon, je vais la chercher. Vous n'avez plus rien envie de dire après ça? Ouais, des difficultés. C'est dur pour vous de lâcher un peu cette super protection coquille que vous avez là, parce que vous avez certainement beaucoup souffert en amour et que c'est compliqué pour vous de lâcher ça, de lâcher ce contrôle, de lâcher cette supériorité, parce que pour vous, vous allez encore souffrir, trop souffrir, et vous ne voulez plus. Comme vous avez souffert par le passé, mais je pense que du coup vous allez un peu trop dans l'extrême, et c'est ça qu'on vous demande, c'est d'avoir, on vous demande pas d'être tout mou et comme elle dit ma fille, un balai à chiottes. C'est pas très mignon, mais bon, c'est représentatif un peu de la valeur que l'on peut se donner. Donc on vous demande pas d'être ça, de ramper au pied de l'autre. Non, on vous le demande pas, et personne n'aime ça en plus. Je crois que c'est pas sexy en fait de ramper comme ça. Je crois que vraiment c'est pas une bonne tactique. Alors c'est peut-être pas à vous que je devrais dire ça, parce que de toute façon vous n'avez pas l'intention de l'être, je pense. Mais vous pouvez facilement basculer du tout au rien, quoi, un peu. C'est ça, c'est où vous êtes hyper love, et puis alors là du coup ouais, vous pourrez même ramper face à cette personne tellement vous êtes love.
Soit vous décidez de prendre le contrôle, mais alors là, ouf, dommage pour la personne à côté, quoi. Waouh. Donc c'est arriver à adopter un juste milieu et je sais que c'est pas facile. Allez, on va voir au niveau professionnel, financier. Vous voyez si vous ne travaillez pas en ce moment ou si ça sera au niveau financier. Voilà. Sinon, ça fait un tirage trop long. Déjà que je vais faire les 12 en même temps. Sinon, ça va me faire un tirage de ouf, là. Alors, professionnel financier. On a un 9 de bâton. Donc déjà, vous êtes sur la corde raide, on va dire. Et que vous avez besoin de mettre un peu d'ordre dans vos finances ou dans vos choix de carrière. C'est savoir écouter sa vérité. Il y a des choses à laisser tomber. Peut-être une certaine négativité aussi vis-à-vis de peut-être de vous-même, de vos capacités, à savoir peut-être générer de l'argent avec justesse. Pour d'autres, vous pouvez même avoir des problèmes de justice par rapport à des impayés ou peut-être d'autres affaires qui ont mal tourné. Enfin bref, vous voyez comment ça tourne pour vous, un divorce qui vous coûte un bras. Là aussi, il serait peut-être temps de lâcher, comme je vous disais, des énergies générales. C'est lâcher si vraiment ça ne vous apporte rien de bon, là, laissez tomber, ne résistez pas. Je pense que c'est le message qu'on veut vous dire là, c'est arrêter de résister à ce qui est. Accepter la défaite et l'échec. Accepter que ce soit pas juste. Moi non plus, ça n'a pas été juste, hein, donc clairement, c'était pas juste non plus, mon histoire. Mais voilà, j'ai accepté. Je pense que c'est important de laisser tomber tout ce qui vous tire vers le bas. Et il y a peut-être aussi que justement, s'il y avait eu un 4 d'épée, c'est que vous avez dû peut-être livrer bataille vis-à-vis de la justice aussi. C'est peut-être, si c'est un divorce, parce que là, je vois que c'est un peu lié. Ça vous a épuisé et si ça ne va pas dans votre sens et que vous trouvez ça pas juste, la vie vous ramènera ce qui est bon pour vous de toute façon à un moment donné. Vous n'avez pas à vous faire plus de mal que ça. Il vaut mieux lâcher, vraiment. On a le serpent et le cavalier. Il y a des blocages et vous allez avoir des nouvelles, justement, qui vont vous permettre de beaucoup mieux comprendre certaines infidélités, certains mensonges et pourquoi la justice a été aussi longue. Peut-être que on a tout fait pour que ça aille doucement aussi, pour gagner du temps. Et ça, vous allez vite savoir comprendre. Alors vous, exceptionnellement, voilà, enfin exceptionnellement ou pas, je vais faire selon comment je le sens. De toute façon, je vais rajouter un peu des cartes sur ce tirage-là. Parce que, ouais, on a le cœur. On a le féminin, la consultante. Et le poisson. Alors bon, on est dans la sphère financière. Le poisson, évidemment, que voilà. Il y a beaucoup de... Vous allez voir clair par rapport à ces sommes d'argent et qu'une femme a peut-être bloqué un peu l'avancée des choses, justement parce qu'elle a été peut-être blessée ou alors c'était pour protéger quelqu'un qu'elle aimait, etc. Enfin bref, il y a quelque chose dans ce goût-là, quoi. Et je pense que c'est une pleine lune où vous allez avoir besoin effectivement de beaucoup de repos parce que vous avez... Vous allez avoir là les jours qui arrivent pas mal d'émotions qui vont ressortir et de vérités qui vont vous impacter quand même pas mal.